Ézéchiel chapitre 37, verset 3 jusqu'au verset 4. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Nous allons prier en nous recommandant entre les mains du Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Merci, Te recommandons ce moment de bénédiction entre les mains. Parle avec ton peuple réuni ensemble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nul n'est comme toi. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis, Seigneur. Sois béni et sois élevé, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur. Que cette prédication puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en rappelant encore une fois qu'aujourd'hui, le 19 janvier 2025, nous sommes au 3e jour de notre marathon de prière que nous avons commencé depuis vendredi le 17. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Sans plus tarder, nous allons lire Ézéchiel chapitre 37 du 1er verset jusqu'au 5e verset. Puis nous irons au verset 7 jusqu'au verset 10.
moko etonda na mikua. Il me fit passer auprès d'eux. Nzambe atambisika ibipai nyonso na kati ya mikua yango tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux. Bisika ebele na se yango ba ezalaki ebele penza pe nyonso ezalaki na kokauka makasi. Il me dit, alobeli ngai, fils de l'homme, mwana ya moto, ces eaux pourront-ils revivre? Okanisi ete mikua oyo ekoki lisusu kozongela bwako? Je répondis, nazomiseli ye, Seigneur éternel, tu le sais. Kolo Nzambe obele yo moko oyebi. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alobi na ngai, sakola na kombo na ngai, loba na mikua yango, mikua ya kokauka, oyoka maloba ya Nzambe. Ainsi parle le Seigneur éternel. Boye Nzambe moto wa sakoli. À ces eaux, na mikua yango, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tala na kokotisa na kati na bino molimo mpe kokobika. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Nalobaki yo mikua na kombo na Nzambe ndenge ye moko apesaki ngai mitindo. Et comme je prophétisais, Tango nazalaki koloba, il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement. makelele eyokani, mikua nyonso elingani, Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. mokua na mokua epusani moko moko na esika na moninga yango. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Tango nazalaki kotala na moni ete misisa na misuni ezokeli mikua mpe ezipami na poso kasi ezalaki na mpema te. Mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Kasi na kati na ye molimo ezalaki te. Il me dit, Alobi na ngai, prophétise et parle à l'esprit, sakola mpe lobela na molimo, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, sakola mwana ya moto mpe loba na molimo. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Awa Nzambe moto alobi boye nkolo Nzambe na biso. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Molimo bima bipai biso pe kota na kati na molimo oyo po ete ezwa bokoye. Je prophétisais Na sakolaki selon l'ordre qui m'avait été donné, na mitindo oyo epesamelaki ngai, et l'esprit entra en eux, pe molimo ekotaki na kati na bango. il respire, il respire vie, Babandaki kopema mpe bazongelaki bomoi et s'éteint à leurs pieds. mpe batelemaki na makolo na bango. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ezalaki na bato ebele mpenza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na nkolo Yesu, il s'agissait d'une vision ezalaki na emoniseli moko que Ézéchiel avait reçue. oyo mosali na Nzambe Ezekiel azwaki. La Bible dit qu'il avait été transporté en esprit Biblia elobi ete amemamaki na nzela ya molimo jusque dans une vallée esika ya bangomba où il y avait des ossements. esika mikua ezalaki. Et ces ossements étaient secs. Pe mikua wana ezalaki ya kokauka makasi. Et Ézéchiel, dans cette vision, Pe Ezekiel na kati na emoniseli wana, il a entendu la voix de Dieu ayokaki mungongo ya Nzambe qui était en train de lui demander oyo ezalaki kosenga na ye si ces ossements pouvaient encore revivre. soki mikua
éternel Dieu, tu le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise pour que ses eaux reprennent vie. Il a prophétisé pour la première fois et ses ossements ont fait des mouvements. Et ces ossements se sont rapprochés les uns des autres. Après s'être rapprochés, la Bible dit qu'il y a eu apparition des nerfs, de la chair et même de la peau. Et il a demandé à Ézéchiel encore de prophétiser. Demande pour que l'esprit puisse encore entrer dans. Et Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre qui lui avait été donné. La Bible dit que ces ossements reprirent vie. Et c'était une grande armée. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'était une vision. Et l'explication de cette vision vient juste après. Et ces ossements, selon l'explication, c'était Israël. Pendant que Israël passait des moments difficiles, Dieu était en train de faire voir à Ézéchiel qu'il était capable de faire revivre les bons moments à Israël. Dieu était en train de faire voir à Ézéchiel qu'il était capable de retourner la paix à Israël. Alléluia. Amen. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Dieu a demandé d'abord à Ézéchiel si ses ossements pouvaient retourner à la vie. Ézéchiel étant serviteur de Dieu, il savait que Dieu connaissait tout. Il savait que Dieu connaît tout. C'est pourquoi il a encore retourné en disant, tu le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel de pouvoir prophétiser pour que ses eaux reprennent vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'homme physique, nous ne pouvons pas faire des choses surnaturelles sans un pouvoir donné. Alléluia. Amen. Ézéchiel ne pouvait pas de lui-même faire retourner ses ossements à la vie si ce n'était que par l'ordre de l'Éternel. C'est parce que Dieu lui a donné cet ordre et qu'il a été rendu capable au travers
vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre 9. Nous allons commencer par le verset 32 jusqu'au verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, et le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse ces démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus était arrivé dans un endroit. On lui a amené un démoniaque qui était muet. Alléluia. Amen. Quand on lui a amené ce démoniaque, Jésus l'a délivré. Il a chassé le démon qui le tourmentait. Et juste après avoir chassé le démon qui était en lui, le muet avait parlé. C'était un grand étonnement dans la foule. Les gens ont commencé à dire, jamais pareille chose ne s'est faite en Israël. Mais comme les pharisiens étaient des incrédules, ils commençaient à déclarer ceci, que c'est pas le prince des démons que Jésus était en train de chasser les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens savaient quand même que pour faire des choses comme ça, il fallait avoir un pouvoir. Alléluia. Amen. Mais comme ils voulaient discréditer Jésus, alors ils ont préféré dire que Jésus était en train de chasser les démons par le pouvoir de prince des démons. Alléluia. Amen. Pourtant, la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Les pharisiens étant ignorants, ils pensaient que Jésus était en train de chasser les démons par le prince des démons. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire de surnaturel
Si ce n'est que par l'ordre de Dieu lui-même. Si ce n'est que par le mandat qui nous est donné par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te donne de faire quelque chose, sache que celui qui est derrière ça, pour l'accomplir, soit seulement disposé pour obéir. Bien que Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser pour que ces ossements reviennent à la vie. Mais en réalité, celui qui a rendu ces ossements à la vie, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, va prier pour tel enfant, ce ne veut pas dire que c'est toi qui vas aller le guérir. C'est lui qui va le guérir. Si la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, et que les malades seront guéris, ce n'est pas nous qui guérissons les malades, mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné le mandat qui guérit le malade. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu. Celui qui accomplit toutes choses, celui qui accomplit toutes choses, akokisaka en tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça ne peut que se faire. Parce que lui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Et au-delà de tout ça, rien n'est impossible à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il te dit va prier pour ce mort, pour qu'il revienne à la vie, c'est lui-même qui va accomplir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il te dit va dans l'évangélisation, c'est lui-même qui va toucher le cœur. Toi obéis seulement. S'il te dit va commencer une œuvre de Dieu à Bounia, c'est lui qui va toucher le cœur des gens. C'est lui-même. Toi vas-y seulement. C'est pourquoi Ézéchiel, en prophétisant selon l'ordre qui lui avait été donné, ces ossements sont revenus à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons faire quelque chose que si nous avons le mandat. Si nous avons le mandat, ou si nous avons le pouvoir, même la nature va obéir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre un petit exemple. S'il arrive de fois, les policiers peuvent venir pour arrêter quelqu'un. Et
cette personne obéit, c'est parce que les policiers ont un mandat. Alléluia. Amen. Si c'est un civil qui t'arrête, ça peut créer même une dispute. Nous allons lire Luc chapitre 10. Nous allons commencer par le premier verset. Puis nous allons sauter. Et puis nous irons au verset 5 jusqu'au verset 6. Puis nous allons encore sauter pour lire le verset 9 et le verset 17. Disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut un temps où Jésus avait choisi 70 disciples. Il les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle.
Et il faut dire à ces malades que le royaume de Dieu est proche. Jésus leur a donné le pouvoir. Et ils sont allés. Ils ont accompli la volonté de Dieu. À leur retour, ils ont dit à Jésus que même les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les démons s'étaient soumis devant les disciples? Parce que Jésus leur avait donné le mandat. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ont déclaré les choses dans certaines maisons. Et ces choses se sont accomplies. Ils étaient tout contents en disant que même les démons nous sont soumis en ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, as-tu le pouvoir de déclarer quelque chose? As-tu le mandat de Dieu? Si tu as le mandat, sache que tu as aussi le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te faire voir que tu as le mandat de Dieu. On va lire Marc chapitre 16. Nous commençons par le verset 15. Voilà votre mandat. Le mandat, ça veut dire Jésus t'a envoyé. Ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir. De la même façon que nous, la population, nous donnons le mandat aux députés, ils ont le pouvoir de parler en notre nom. Ils ont le pouvoir de parler dans notre compte. Parce que c'est nous qui les avons envoyés. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le mandat que Jésus nous a envoyé. Mais il ne nous a pas envoyé seulement sans pouvoir. Il nous a donné aussi le pouvoir. C'est pourquoi dans le verset 17, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades.
Actes des Apôtres, chapitre 4. Mikanda ya Batoma, Netedi ya Mine, verset 7 jusqu'au verset 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Batele ici, Batoma liboso na bango, Pierre na Yohane. Ils leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, Pierre et Jean ont trouvé un boiteux devant le temple. Ils l'ont guéri. Et après cela, le bruit s'était répandu au point où les gens qui combattaient l'œuvre de Dieu, ils ont arrêté Pierre et Jean. Ils les ont placés au milieu de la foule pour leur demander par quel pouvoir ils étaient en train de faire cela. Pourquoi ils ont posé cette question? Parce qu'ils savaient que pour accomplir quelque chose de surnaturel, il faut un pouvoir. Et Pierre a dit: parce que vous nous avez demandé sur le bienfait qui a été accordé à un homme malade, il faut que vous sachiez ceci, que le peuple d'Israël le sache aussi. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, que cet homme se présente en bonne santé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as un pouvoir. Tu as le nom de Jésus que Dieu t'a donné. De la même façon que Dieu avait donné le bâton à Moïse, mais à toi il a donné le nom de Jésus. Pour que tout ce que tu vas demander en son nom se fasse. Commencez déjà à vous tenir debout. Pour que nous demandions quelque chose que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Pendant cette année qui vient de commencer,
ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Nous allons terminer par là. Luc chapitre 4, du verset 18 jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as ce pouvoir de proclamer une année de grâce parce que tu as l'Esprit du Seigneur sur toi. Il t'a oint sur ça. Il t'a oint pour ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, consacre ta vie pendant cette année 2025 entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince de paix, qui est celui qui bénit, qui est celui qui a tout le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié même là au ciel. Ce que vous délierez ici sera délié aussi. Toi obéis seulement. Toi déclare seulement. Toi proclame seulement. Celui qui va agir, c'est Jésus. Prions au nom de Jésus. Merci Accentez-vous à la main. Seigneur.